Bienvenue voyageur dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'avais envie de te partager avec toi une réflexion sur l'entrée du soleil dans le signe du lion, qui se fait aujourd'hui, donc le 23 juillet 2023. Beaucoup de 23. J'avais fait une petite vidéo sur la vibration 23 en guématrie. Je t'invite à aller l'écouter si ça t'intéresse. Donc c'est toujours un grand jour, un grand moment, le moment où le soleil, après avoir été lunaire avec l'influence du cancer là pendant 30 jours, où il a bien secoué nos structures, le soleil, aujourd'hui, est maîtrisé par sa propre énergie. Donc c'est vraiment l'accès à un soleil débordant. C'est une énergie hyper puissante. Et c'est utile puisqu'en face d'elle, elle a Pluton en ce moment. Donc c'est d'autant plus une énergie à comprendre et à exploiter pour la tourner à notre avantage, et plutôt que se laisser déborder par elle. Et il s'agit aussi d'apprendre à la laisser nous traverser, plutôt que de s'y accrocher et de la figer en nous. Donc le soleil est aujourd'hui sur le 1er degré du lion. Le 1er degré du lion, en Sabol Sabian, il peut se résumer en un mot, embrasement. Un moment où les énergies des pulsions biologiques font éruption, de manière plus ou moins violente, mais dans le champ de conscience. Le signe du lion, c'est un signe de feu, mais il se distingue des deux autres, le bélier et le sagittaire, par la qualité propre à son feu. Si le feu du bélier est électrique, celui du sagittaire frictionnel, le feu du lion, lui, est littéralement le feu solaire. Or, le soleil peut détruire ou donner la vie. Rendu à l'étape du lion, les transformations, même fragiles, mais ô combien importantes, qui viennent de se réaliser en cancer, vont pouvoir ici se solidifier en se chargeant là d'énergie solaire, renforcer les structures pour assurer leur pérennité. L'enjeu fondamental du lion, c'est de se libérer du temps qu'il vit comme une prison, de cesser de vivre le temps comme une prison. Et c'est à partir du lion qu'il va commencer à devoir intégrer cette notion du temps avec un effort croissant jusqu'au Capricorne. Et le temps, c'est une tutelle insupportable pour le lion. Si la conscience, en fait, a émergé et est née dans le cancer, dans le lion, elle devient conscience de soi, et donc de ses potentialités. En fait, les axes zodiacaux représentent les deux faces d'une même énergie, une polarité particulière où chaque signe, d'un côté, est une solution potentielle à la question qui hante son vis-à-vis, celui qui est en face. C'est-à-dire que là où le Verseau se demande qui il est à travers ce qu'il sert, le lion, lui, va s'interroger sur à quoi sert-il maintenant qu'il est. Donc c'est les deux faces d'une même énergie et qui sont là pour se compléter et se rejoindre au centre. Mais si dans l'énergie du lion, on prend conscience de sa valeur et de ses capacités, on ne sait pas pour autant très bien quelle direction leur donner. Et on va avoir 30 jours pour travailler cette direction, pour travailler cette vision, justement, à partir de ce qui a émergé dans l'énergie du cancer le mois dernier, au mois de juillet. Donc en fait, le lion, s'il intègre la lumière du signe qui lui est opposé, donc le Verseau, en intégrant les notions d'égalité entre les êtres et la liberté d'assumer son originalité, sa liberté d'être différent, dans toute son originalité, dans toute son individualité, là il peut devenir l'être le plus créatif, le plus généreux, et vraiment devenir une grande source d'inspiration pour ceux qui l'entourent et qui sont à même de capter sa lumière.
Mais il ne faut pas confondre incarner la puissance solaire et s'identifier à l'astre solaire. Au moment où on se prend pour le roi soleil, on tombe dans un excès de polarité au niveau de l'énergie. Et l'identification au soleil, c'est bien le piège qui est tendu au lion. C'est avec tout ce que ça va pouvoir nous représenter derrière, tout ce que ça éveille en nous, en fait. Du roi lion au roi soleil. Donc le signe solaire, entre tous, c'est donc le soleil renforcé par la planète qui maîtrise l'énergie qu'il transite. Donc comme on est dans le lion qui est maîtrisé par le soleil, c'est un double soleil, une double puissance solaire. Donc il y a vraiment quelque chose mais de l'ordre de l'embrasement, quelque chose qui vraiment... imaginez-vous une tempête, les fameuses tempêtes solaires dont on peut voir les images. Donc lui, le lion il peut pas se concevoir sans la plus éclatante des lumières. Il a besoin. Il a besoin d'être vu, il a besoin de briller, il a besoin d'être reconnu. Mais il se sent partout à l'étroit, en fait. Dans un monde, justement, qui reconnaît pas cette noblesse, sans la grâce de lui reconnaître ses qualités, quelque part. Donc il a besoin de capter la lumière partout où elle est. Mais cette lumière, il doit s'en charger, littéralement, comme une batterie, pour ensuite pouvoir la diffuser, et j'ai envie de dire de manière royale. C'est le 5e signe du zodiaque. Donc après le cancer, après ce qu'on appelle le fond du ciel, le secteur du cancer ou le signe du cancer, c'est là où on croit avoir acquis une certaine autonomie, en fait. C'est l'espèce de pouvoir grisant, justement, de se sentir plein de pouvoir tout neuf. Et c'est là où on va parler d'un signe, d'une énergie porteuse de courage, puisque il y a quelque chose, en fait, d'une individualité, mais encore assez fragile, qui arrive tout juste du cancer, donc encore fragilisée par tout ce dont elle s'est imprégnée, et qui se persuade qu'elle est indépendante, alors qu'en fait, il lui reste à affronter la réalité du monde extérieur avec cette autonomie. En fait, c'est comme si elle avait sauté dans le bateau. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la propulsion. Elle a sauté dans le bateau, elle a pris la mer, mais d'un coup, elle réalise que l'océan de la vie est très très vaste et il fait très très peur. Et surtout, attachée encore à l'énergie précédente, quand elle est au tout début, elle est encore vraiment tirée vers l'arrière, vers la nostalgie, vers l'emprise que peuvent avoir les mémoires et l'émotion du passé. Donc, c'est un signe fixe, donc pour ancrer l'énergie du signe précédent, ce qui a été créé dans le signe précédent, donc le cancer, signe cardinal. Et donc le lion, c'est une polarité yang, émettrice, masculine, de l'intérieur vers l'extérieur, pour matérialiser. Qui dit signe fixe, dit fixe. On a compris que c'est pas le plus simple à bouger. Et en même temps, le lion a une telle capacité de générosité que c'est en même temps le signe qui sera capable des plus grandes transformations. Parce que si le lion se maintient dans sa posture, s'il se satisfait de ce qu'il est ou de ce qu'il croit qu'il est, s'il cristallise sa lumière intérieure, s'il la diffuse pas, il va développer un ego trop important. Et c'est devenu un ego, mais qui est un reflet coloré de la lumière, coloré par ses mémoires. Et c'est plus de la lumière pure. Et là, le roi pourra se transformer en tyran, quoi, en figure plus susceptible, plus égoïste. Mais à l'inverse, s'il n'a pas intégré assez de lumière, s'il n'a pas développé assez d'ego, il va creuser un vide à l'intérieur de lui et manifester un total manque d'estime de lui-même. Mais pour se sentir vivant, se sentir aimé de lui-même, il a besoin d'être dans la création. Il devra vraiment développer le courage d'explorer sa créativité, de sortir d'une forme
de posture monolithe aussi, sans cesse faire évoluer ce qu'il croit être. C'est vraiment dans la création de sa vision, dans ce qui lui tient à cœur, profondément à cœur, en apprenant à créer, y compris dans l'imperfection, en fait. Il s'agit de développer en soi sa plus grande noblesse, se charger de lumière solaire, d'intelligence pure, pour intégrer la place de l'autre et développer son estime de soi, justement, en permettant à l'autre de se sentir aimé, y compris de lui-même. Mais il a une telle estime de lui qu'il y a quelque chose de bloquant, de figé, puisque cette perfection est à la fois intouchable. Se confronter à ça, c'est se confronter à la possibilité d'échec, de toucher à la perfection. Et ça, c'est insupportable. C'est vraiment par cette propre guérison d'estime de lui que non seulement il est agréable à fréquenter, puisqu'on peut capter sa lumière, et on se sent aimé de lui, mais il nous permet aussi de nous sentir aimés de nous-mêmes. C'est le grand pouvoir du lion. Mais il devra développer une grande honnêteté intellectuelle. C'est vraiment pour ne pas se laisser aspirer par sa propre image de lui-même. Voilà, qu'elle soit polarisée, positive ou négative. Donc que l'ego soit surdéveloppé ou sous-développé. Donc le lion, voilà, il est superbe, hein, dans le meilleur comme dans le pire. On pourrait imaginer sa ville, ça pourrait être Venise, quoi, dans tout ce qu'il y a de plus flamboyant, avec des lions aux quatre coins de la ville. Des dorures, mais des masques aussi, et beaucoup de projections et d'illusions sur l'image. Mais en même temps, c'est parce qu'il va remodeler cette image tout le temps de lui-même qu'il va vraiment pouvoir diffuser de plus en plus de sa générosité, de sa puissance d'amour, quoi, de sa puissance solaire pure. Mais c'est aussi parce qu'il a une idée prodigieuse de lui-même qu'il se condamne aux tâches les plus difficiles, aux aspirations les plus hautes. Et donc, en fait, le lion, c'est pas une énergie qui accepte facilement l'énergie de Pluton, qui est donc en face en ce moment. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo du 22 juillet, là. Donc, Pluton est en chute dans son signe, dans le signe du lion, ce qui peut lui faire éprouver des moments de vertige, des angoisses, des choses qui peuvent jusqu'à bloquer son plexus solaire, jusqu'à sa respiration. C'est vraiment quelque chose qui peut être très très puissant chez le lion. C'est un accroissement de la phobie de l'échec, de ce sentiment de solitude extrême, d'incompréhension et de vertige, quoi, vraiment. Mais en même temps, c'est à travers cette solitude qui va trouver la puissance de propulsion vers l'autre, comme pour répondre aux besoins d'un plus grand tout dont il fait partie et ce vers quoi il est poussé de toute façon. Et c'est bien le Verseau, donc en face, qui lui réagit tout naturellement aux besoins de ce grand tout, au point même de plus trop reconnaître ses propres motivations, mais là où le Verseau reste craintif devant ce que lui murmure son moi intérieur, Eh ben, le lion, lui, il sait s'en faire écho et au mégaphone. Il y a vraiment... Donc il y aura toujours une fascination entre ces deux signes. Si vous êtes lion, vous serez toujours fasciné par l'aptitude à servir, la disponibilité du Verseau. Et si vous êtes Verseau, vous pourrez projeter tranquillement, inconsciemment, hein, ou pas, mais vous pourrez projeter ce moi-là, cet ego rayonnant que vous n'osez pas reconnaître en vous-même. Donc l'énergie du lion, elle amène cette grande puissance émotionnelle, mais c'est vraiment pour pouvoir donner corps à la vision qui a émergé en Cancer. C'est vraiment la possibilité de développer ses idéaux, c'est vraiment transformer la chaleur en lumière. Il y a quelque chose de l'ordre de l'épanouissement, du développement de la volonté d'épanouissement. Elle est vraiment là, cette énergie, pour mettre en valeur tout ce qui a été là, planté ou transformé, tout ce qui est encore fragile, mais elle va renforcer tout ça. On peut penser à l'analogie des plantes. C'est vraiment là ce qui s'est propulsé hors de terre
en bélier, nourri par la terre en taureau, qui a développé toutes ces molécules, toute cette biologie en gémeaux, qui a vraiment fait émerger la conscience dans une cellule toute fragile en cancer, là, elle peut vraiment se renforcer. Et c'est vraiment l'étape de la conscience, l'énergie de la conscience individuelle. Donc c'est là où on dit jeu, mais c'est pas le même jeu que le bélier. C'est pas la même affirmation. C'est une affirmation à partir du cœur, à partir de l'énergie solaire qui descend jusqu'au cœur et qui se diffuse ensuite. Donc c'est vraiment cette volonté d'épanouissement qui pousse. Et c'est comme si toutes les transformations, là, tout ce dont on avait pris conscience ou tout ce qu'on avait besoin de se réapproprier en cancer, ça peut à présent là émerger, apparaître à la lumière flamboyante du soleil et jusqu'à incarner intégralement ce soleil et devenir une source d'inspiration. Mais quel que soit votre thème, vous êtes concerné par ce soleil en Lion. Déjà parce que le soleil qu'on a tous sur la tête est d'autant plus fort qu'il est en domicile, qu'il est chez lui en Lion, et qui réveille votre propre soleil natal, où qu'il soit. Et d'autre part, puisque l'énergie du Lion, elle investit fatalement un secteur de votre vie. Ce qu'on appelle une maison en astrologie, un des secteurs. Et donc dans ce secteur, il y aura cette énergie flamboyante là qui demandera à faire rayonner ce sur quoi vous aurez commencé à travailler la transformation durant le mois dernier et qui est toujours là en action, mais avec cet effet de ralentissement créé par le Pluton rétrograde dont je parle dans la précédente vidéo. Donc il y a forcément un secteur de votre vie là, où se loge une puissance émotionnelle qui demande qu'à s'exprimer, qu'à donner vie à ses idéaux, même s'ils sont encore tout fragiles, mais qui demandent par contre à canaliser et gérer ces émotions puissantes, là, tout ce qui pousse vers ces idéaux, justement. Et sans projeter sur l'autre toute la lumière qu'on parviendra pas à intégrer. Le lion, il n'a pas conscience de sa puissance. Il la maîtrise pas du tout. Il a une vie, en tout cas nous là, on a 30 jours pour remettre notre puissance de lion à son niveau juste et équilibré. Donc l'énergie du lion, c'est aussi une invitation à l'honnêteté intellectuelle, en fait. Pour trouver là, ou restaurer une image de soi plus juste, qui puisse rayonner sur l'autre et qui nous permette de créer vraiment notre vision idéale. Plutôt qu'un passage en force face à l'autre. Parce que celui qui n'apprend pas à maîtriser sa force, il la subit, puisqu'il ne la connaît pas. Voilà, les voyageurs du zodiaque, j'espère vous avoir éclairé un peu sur la lumière du lion. Je vous souhaite un beau voyage dans cette énergie durant le mois qui vient, un mois des plus lumineux, et je vous dis à bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!